Chaque vendredi soir, sans aucun doute, lutte contre vos problèmes. Vous avez des problèmes sur votre lieu de travail avec votre employeur, un collègue ou vous-même. Êtes-vous employeur et avez de gros problèmes avec vos employés, escroquerie en tout genre, arnaque, harcèlement, abus de pouvoir, malversation, que sais-je encore. 0826 107 109, rubrique sans aucun doute. L'adresse de votre émission qui s'affiche maintenant, ainsi bien sûr que le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous allons parler de travail maintenant, avec ce cas que nous jugeons scandaleux. C'est le cas de Nina. Vous allez voir que sur le plan du droit, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, mais sur la façon de faire, là, on pourra en discuter pendant des heures. C'est tout simplement scandaleux. Nina nous rejoint maintenant. Agent hospitalier, Nina a été licenciée pendant son congé maternité. Son employeur a été obligé de la réintégrer, mais a décidé de s'en séparer. Bonsoir Nina. Vous pensez, vous aussi, comme je le disais, que c'est vraiment scandaleux, la façon dont on vous a traité est scandaleuse? Complètement, parce que j'ai été comme ça, jetée à la rue avec mes enfants, sans rien, sans dédommagement, sans rien. Voilà. Alors, je travaille plus, j'ai plus d'argent, point. Nous allons maintenant voir le reportage, pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Vous êtes agent hospitalier dans un hôpital, vous avez des problèmes de santé, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas de secret. Vous avez fait malheureusement plusieurs fausses couches, ce qui fait que vous avez été absente longtemps. On vous vire, vous vous battez pour être réintégré et vous allez voir par la suite le stratagème qui va être mis en place pour finalement vous mettre, comme vous nous l'avez dit il y a quelques instants, à la rue. Le reportage est signé Christelle Larbanex pour Sans aucun doute, regardez. On s'acharne sur moi, je ne sais pas pourquoi, on s'acharne sur moi. On est en train de me prendre pour un punching ball et à celui qui a le vent en poupe me donne des coups. Je ne comprends pas pourquoi. Nina est une femme désespérée. Pour la seconde fois en moins de 5 ans, elle vient de perdre son emploi. Un emploi qu'elle venait tout juste de récupérer grâce à une décision de justice prononcée en sa faveur. Pourtant, au lendemain de sa réintégration, coup de théâtre, Nina est de nouveau licenciée. J'ai attendu 5 ans, minute par minute, heure par heure, jour par jour et mois par mois, qu'enfin on me donne gain de cause ou qu'on examine ma situation. Et quand enfin, je l'ai là, mon papier, il est là, oui, ils ont eu tort de me licencier, on me relicencie à nouveau. C'est la mort lente, c'est une seconde fois. Dans quelques instants, la suite de ce reportage. Vous verrez comment Nina a été licenciée du jour au lendemain alors qu'elle a toujours été bien notée par ses supérieurs. J'ai senti que la terre s'écroulait sous mes pieds et qu'on m'avait enfoncé. Voilà, on m'avait fait tomber par terre et que je ne me relèverais plus jamais. Sur le plateau, nous tenterons de trouver une explication auprès de la direction de l'hôpital. Qu'est-ce qui fait qu'elle est passée de bon élément à élément passable? Il y a quelque chose de précis, je ne peux pas croire que ça soit fait arbitrairement. Nina retrouvera-t-elle un emploi au sein de l'hôpital? Réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Nina sur le plateau de Sans aucun doute. Employée dans un hôpital, elle est licenciée. Malgré une décision de justice qui oblige son employeur à la réintégrer, elle n'a pas pu conserver son poste. Aujourd'hui, Nina n'a plus de travail et plus d'argent. Elle vit du RMI avec son mari Kader et leurs 6 enfants. Moins de 1 000 € par mois, un dossier de surendettement déposé à la Banque de France. La vie est difficile. Vole, petite. Alors comment Nina en est-elle arrivée là? Pour le comprendre, il faut revenir en 1992. Cette année-là, la jeune femme commence à travailler comme agent de service dans un hôpital. 4 ans plus tard, elle obtient le statut de stagiaire. C'est l'ultime étape avant la titularisation. Mais c'est aussi à ce moment-là que ses problèmes vont commencer. J'ai essayé d'avoir un enfant et mes grossesses, je ne les gardais pas. Donc de 96 à 98, j'ai sans arrêt eu des fausses couches. En 2 ans, Nina fait 4 fausses couches. Selon son gynécologue, son travail difficile en serait la cause. Entre 1996 et 1998, la jeune femme est souvent placée en arrêt maladie. Un absentéisme très mal perçu par sa direction. C'est simple,
Quand j'arrivais au travail, je me sentais pestiférée. Je me sentais pleine de boutons, des pustules, purulentes en fait, parce que j'avais le regard inquisiteur de l'infirmière générale quand elle me croisait dans les couloirs. Je me disais, bon, est-ce que tu es normal, quoi, qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je sentais une atmosphère où j'étais rien, quoi. Nina se rend désormais à son travail à reculons. Ses absences, bien que toutes justifiées médicalement, se remarquent. En 1998, elle tombe enceinte, cette fois pour de bon. Mais son état de santé nécessite un nouvel arrêt maladie. Des copines m'ont passé un coup de fil en me disant « Aïe, 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 fais attention, l'épée de Damoclès est plantée sur ta tête. Essaie de reprendre, fais ton possible, barricade-toi, prends des comprimés, mais viens. » Contre l'avis de son médecin, Nina décide de reprendre son travail. Elle veut tenir sa place jusqu'à son congé maternité. Mais un mois plus tard, une très mauvaise nouvelle l'attend. Elle apprend par courrier son licenciement. Elle est alors enceinte de 8 mois. J'ai senti que la terre s'écroulait sous mes pieds et que... on m'avait enfoncé. Voilà, on m'avait fait tomber par terre et que je ne me relèverai plus jamais. C'est ce que j'ai pensé. La jeune femme est abattue, mais elle va très vite relever la tête. Le 12 juillet, elle met au monde une petite fille, puis elle attaque son ex-employeur devant le tribunal administratif. La décision tombe quelques semaines plus tard. Nina est dégoûtée. Elle fait alors appel de la décision, mais pendant ce temps, les huissiers se bousculent à sa porte. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, ne serait-ce que pour manger. C'est ça qui m'a donné la force de me battre. Et Nina a raison d'y croire. Le 4 novembre 2003, la cour d'appel lui donne gain de cause. Le licenciement n'aurait pas été fait dans les règles de l'art. Son employeur est non seulement condamné à lui verser 2000 € d'amende, mais il doit en plus la réintégrer dans un délai de 2 mois. C'était Byzance, ça y est, le cauchemar était terminé, les fins de mois difficiles terminées, on pourra aller vivre comme tout le monde, aller au cinéma, aller manger dans des petits restaurants, bien sûr selon nos moyens, mais ne plus compter, ne plus avoir peur de demain, ne plus avoir peur d'aller à la boîte aux lettres, tout ça, c'était fini. Comme prévu, Nina se présente donc à son travail, mais une mauvaise nouvelle l'attend. Comme par hasard, ce jour-là, une commission doit statuer sur sa titularisation. Le verdict tombe le lendemain. L'hôpital ne souhaite pas la titulariser. J'avais la haine, j'avais envie de crier, j'avais envie de me battre, j'avais envie de prendre la voiture et d'aller m'écraser contre un arbre, contre un camion. Parce que c'était moi qu'on visait, c'était toujours moi qu'on visait. Alors que là, on m'avait donné raison, et bien eux, ils disaient toujours non, vous n'êtes pas bonne. Alors pourquoi ce deuxième licenciement? Pourquoi avoir réintégré la jeune femme pour à nouveau la licencier? Nous sommes allés poser la question à l'ex-employeur de Nina. Elle a été réintégrée le 10 février, elle a été licenciée le 11 février. Donc c'est des faits qu'on trouve un peu étonnants. Donc on voulait votre position sur ça. La cour administrative d'appel ne nous a pas condamnés sur le fond. Donc elle nous a demandé de réintégrer la personne, ce qu'on a fait. En réintégrant Nina, l'hôpital a donc voulu se mettre en règle aux yeux de la loi. Mais pour notre interlocuteur, le problème de fond concernant Nina reste le même. L'hôpital ne veut pas la titulariser, autrement dit, il ne veut plus d'elle. Donc votre position reste qu'elle a été licenciée pour des raisons d'incompétence professionnelle, enfin elle n'avait pas les compétences requises. Elle n'a pas pu être titularisée, compte tenu des appréciations, des évaluations qui étaient faites sur son compte, après avis de la commission paritaire. Selon notre interlocuteur, la jeune femme serait incompétente. Pourtant, ses bulletins de notes prouvent le contraire. Entre 1996 et 1997, Nina obtient une note de 15 sur 25. Elle est même qualifiée de bon élément. En 1998, soudainement, elle est moins bien notée. Aujourd'hui, la jeune femme reste persuadée d'avoir été injustement licenciée. J'ai eu gain de cause au deuxième appel. Je veux travailler. Je veux qu'on me juge par mes capacités et non pas à travers quelqu'un, qu'on juge quelqu'un qui a été malade tout le temps. Je veux leur montrer de quoi je suis capable. Une enquête signée Christelle Larbanex. Donc revenons quand même sur ce que l'on a vu en fin de reportage, qui est le point essentiel. C'est que comme par hasard, vous êtes un bon élément avant de tomber malade.
rappelons, vous avez malheureusement fait des fausses couches qui ont fait qu'à répétition, vous avez été absente. Ce n'est pas des maladies diplomatiques, comme l'on dit. Et à partir de ce moment-là, vous devenez un mauvais élément. Est-ce qu'on vous a reproché verbalement vos absences en vous disant vous n'êtes jamais là, on commence à en avoir ras-le-bol? Non, jamais. Bien sûr. Jamais, c'était des regards. C'était des regards où à la limite, quand je les croisais, ces regards-là, j'aurais voulu ne pas exister. Pourquoi? J'aurais voulu trouver quelque chose pour être invisible, parce que... Il y avait du dédain, Ça en disait long. J'avais l'impression qu'ils étaient très très hauts, en haut, et moi j'étais toute petite. Si petite. C'est ce qu'on appelle le pot de terre contre le pot de fer. Vous saviez que vous ne pouviez pas lutter contre eux. Non, jamais. Aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de ce travail. Et bien sûr que j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin pour mes enfants, j'ai besoin de leur montrer que il y a une justice et qu'elle n'est pas faite que pour les gros, qu'elle est aussi faite pour nous et que on peut vivre dignement, on peut vivre honnêtement en allant travailler, en gagnant sa vie à la sueur de son front. On peut et pas tout le temps être privé, pas tout le temps compter, pas tout le temps dire ben non, ce mois-ci je pourrais pas t'acheter ça parce que tu sais il y a ça à payer, il y a ça. Pourquoi tout ça? Moi, je veux mon travail, c'est tout. Je comprends, madame. Maître Michel, donc, encore une fois, et malheureusement, sur le plan du droit, il a bien été contourné, ça a été habilement fait. On ne peut pas juridiquement dire qu'il y a eu une faute. Il y a un proverbe dans les tribunaux, on dit le sommet du droit, c'est le début de l'injustice. C'est vrai que le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, avait demandé de réintégrer madame comme stagiaire. Ce qui permettait, dès le lendemain, et c'est ce qu'a fait l'administration, de dire maintenant le stage ne va pas. Au bout d'une journée et du stage antérieur, on estime que, là, en suivant les formes que le tribunal administratif avait reproché à l'administration de ne pas suivre, on vous révoque, on ne vous titularise pas. Et effectivement, l'administration a le droit de ne pas titulariser quelqu'un qui était stagiaire sans avoir à justifier de motif. Si ce n'est que madame peut retourner devant le tribunal administratif. Parce qu'il y a une règle de droit administratif, c'est ce qu'on appelle le détournement de pouvoir. Lorsque l'administration se sert d'un motif, manifestement pour couvrir autre chose. Personne ne peut prétendre sérieusement, quand on réintègre le 10, que le 11, on pouvait savoir qu'elle était incapable d'exercer son stage. Madame, vous auriez encore le courage de retourner là-bas, malgré tout? Le courage, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre quand on a des enfants et qu'on a un exemple à donner. C'est grâce à vos enfants que vous tenez le coup, oui? Tout à fait. Grâce à eux, je me battrai, grâce à eux, j'irai jusqu'au bout, et grâce à eux, je retravaillerai et je retournerai, et c'est ça leur apprendre le courage. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette émission, madame? J'attends de retrouver mon emploi. J'attends de retrouver mon emploi. Nous allons donc maintenant essayer de donner quelques coups de fil pour obtenir quelque chose. Pour Nina, je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Nous appelons l'ancien employeur de Nina. Oui, allô? Oui. Bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, excusez-moi de vous déranger. Dans le cadre d'une émission que nous enregistrons, on essaie de comprendre ce qui arrive à cette dame que vous connaissez, qui a été employée chez vous comme agent hospitalier, qui a gagné au tribunal administratif et qui est revenue donc pour être réintégrée un lundi et qui a été finalement licenciée le lundi après-midi et qui se retrouve dans une situation aujourd'hui un peu difficile. Vous connaissez ce cas ? Donc en 1998, Madame Al-Jamed a été donc non titularisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle a été licenciée. La décision a été prise collégialement par une commission administrative qui représente à la fois les représentants de l'administration et du personnel, parce que cette commission a lu 4 rapports négatifs sur sa manière de servir. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez dans son travail ? Vous n'avez pas à intervenir sur ces éléments personnels, je vous donne juste des Elle est à côté de moi, monsieur. Hein, oui, oui, donc, si vous voulez... Vous êtes en train d'enregistrer. La seule chose... Oui, oui, tout à fait. Mais donc, la seule chose qui nous paraît un petit peu bizarre, monsieur, c'est qu'elle est très bien notée, dans un premier temps, puisqu'elle a, je crois, une note de 15 avec une appréciation bon élément. Et à partir du moment où cette dame est malade suite à ces 4 fausses couches, elle devient un mauvais élément. Alors, c'est vrai que la tentation est forte de dire qu'il y a quand même une relation entre les deux. La commission paritaire a à nouveau examiné son cas et a confirmé une décision. Et qu'il y a une décision
de non-titularisation qui n'est pas du tout celle de licenciement. Voilà où nous en sommes actuellement. Je comprends bien votre position administrative juridique, c'est pas le lieu d'en discuter. Je vous pose une question très sincère. La titularisation a été refusée au vu d'un stage de 98. On est en 2004, alors ne parlons plus de 98 qui a pu s'y passer ou non. Est-ce que vous seriez prêt à rouvrir à cette dame un nouveau stage ou un emploi contractuel? Nous avons pris en considération tous ces aspects humains et la commission a été à nouveau saisie et a confirmé. Donc pour l'instant, nous vous confirmons qu'elle n'est pas du tout employée par notre établissement. Alors, est-ce qu'au moins vous pourriez, hors antenne, monsieur, je comprends qu'à la rigueur vous ne vouliez pas le dire à l'antenne, mais est-ce que vous pourriez parler hors antenne à cette dame pour lui dire clairement quelles sont ses insuffisances professionnelles? Qu'est-ce qu'elle a mal fait? Non, je vais interrompre maintenant la communication. Elle est agent d'entretien, monsieur. Vous pouvez quand même lui dire, c'est la moindre des choses, monsieur. C'est au moins de lui dire clairement ce qu'on lui reproche. Elle peut très bien à nouveau se présenter à la direction. Elle sera reçue à la fois par moi-même ou par monsieur. Vous lui direz clairement. Mais je pense que déjà cela a été fait. Est-ce qu'on vous a dit clairement, madame, ce que l'on vous reprochait? Absolument pas. Est-ce que vous êtes arrivé en retard? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, mal fait votre travail? Vous êtes incompétente professionnellement. Moi, je veux bien être incompétente 1 heure, le premier mois, le deuxième mois que je suis rentrée, mais pas au bout de 6 ans de travail. Voilà. Ça, monsieur, je ne comprends pas que vous n'arriviez pas à vouloir dire. C'est quand même incroyable, ça, de. Madame Ajadmed a eu exactement la bonne réponse. Là, on tourne autour du pot. Qu'est-ce qui fait qu'elle est passée de bon élément à élément passable? Il y a bien il y a quelque chose de précis. Je ne peux pas croire que ça soit fait arbitrairement. Si Madame Ajadmed veut encore avoir des explications, nous nous tenons à sa disposition pour la recevoir. Voilà la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. Mais on est d'accord pour dire, monsieur, ce soir, et on va conclure là-dessus, que vous ne tenez pas à dire précisément pourquoi cette dame a été mal notée. Dans le cadre d'une émission, tout à fait, et aussi dans son intérêt, et je répète... Dans son intérêt? Voilà, tout à fait. Oui. Bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie, et je souhaite que votre émission soit écoutée avec beaucoup d'intérêt par de nombreux téléspectateurs. Tout à fait, monsieur. À bientôt, au revoir, monsieur. Voilà, je crois qu'on comprend mieux maintenant quand vous dites que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je ne comprends pas pourquoi, dans ces cas-là, quand on a raison et qu'on se retrouve comme ça, confronté à une télévision, on donne ses arguments. Peut-être avez-vous fait des bêtises, madame, je ne sais pas. Mais dans ces cas-là, il dit, c'est clair, si madame n'avait pas fait ça, elle aurait été réintéressée. Mais là, c'est une commission de professionnels qui, ici, qui là, on aurait pu parler 4 heures et on ne le saura jamais. Mais je crois que c'est intéressant, malgré tout, quelle que soit l'issue de ce dossier, que vous alliez demander ce rendez-vous et on va venir avec vous. On va vous attendre en bas. Vous allez monter, vous allez dire maintenant, dites-moi clairement ce qu'on me reproche et vous allez nous le dire parce qu'il faut que les téléspectateurs le sachent. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous connaissez le principe de l'émission, nous ne laissons jamais tomber personne. Donc nous allons par tous les moyens continuer ces démarches, obtenir des explications et je le dis très franchement face à vous, si effectivement vous avez fait des bêtises ou des irrégularités dans votre travail, eh bien nous ne pourrons rien faire pour vous car à partir de là la décision sera logique. Mais si vous n'avez rien fait, madame, il faudra que ça se sache et nous irons plus loin dans ce dossier, nous vous retrouverons dans les semaines qui viennent. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est dur pour vous. Maintenant, on peut quand même, si vous cherchez du travail, appeler tous nos téléspectateurs du sud de la France. De quel département êtes-vous? Du Vaucluse. Du Vaucluse. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Dans des maisons de retraite ou... Donc voilà, il faut vraiment aider cette dame. Si vous êtes dans ce département, vous avez besoin d'une dame, de l'aider. Elle est tout à fait compétente, ses bulletins le prouvaient. Donc donnez-lui ce coup de main, vous nous donnez un coup de fil. Le numéro de téléphone s'affiche une nouvelle fois où vous nous envoyez une lettre, ça sera peut-être plus rapide, pour donner ce petit coup de pouce à cette dame. La partie conseil maintenant avec Maître Fellono. Il y a quand même quelque chose qui paraît peut-être choquant pour nos téléspectateurs que nous avons entendu, c'est que l'arrêt a eu lieu également quand elle était enceinte. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait dérogatoire. C'est parce qu'elle était stagiaire, non pas contractuelle, ni encore titularisée, et malheureusement jamais titularisée, alors que dans le privé, la protection est absolue. Un employeur ne peut pas licencier une femme enceinte pendant évidemment la grossesse, pendant le congé maternité et 4 semaines après l'expiration de ce congé maternité, sauf pour faute grave ou pour motif économique par exemple. Et les femmes ont intérêt à dénoncer à leur employeur le plus tôt possible le fait qu'elles soient enceintes pour bénéficier de cette protection. Madame, en tout cas, on va vous raccompagner, on va s'occuper de ça dans les jours qui viennent et je vous assure que même les téléspectateurs vont se bouger pour vous, vous allez le voir, mais nous on ne va pas vous laisser tomber car vous vivez une véritable injustice, vous pouvez compter sur nous, d'accord? Merci. Allez, bon courage, embrassez la famille, on se retrouve très bientôt. Merci madame.